Dans cette vidéo, on va parler du découpage technique, qui est un document qui est vraiment important pour pouvoir vraiment préparer et organiser son tournage. C'est un outil qui est essentiel, en anglais on dit Shotlist, qui va être le nom du module dont on va parler maintenant. Donc Shotlist, c'est ce module-ci qui se présente de manière très simple, comme à chaque fois. On va avoir la possibilité de créer un découpage technique et puis la liste des potentiels découpages déjà présents. Alors on peut faire une création comme ça, découpage V1, hop. Le film, c'est le projet lié dont on a parlé, je peux mettre une note si je veux, et je vais créer la shotlist. Donc la shotlist, au début, c'est quelque chose qui va être finalement assez vide. On va ajouter un numéro de séquence, préciser si on est intérieur-extérieur, le type de décor, hop, la cuisine, et puis on va ensuite ajouter la séquence. Une fois la séquence créée, on va pouvoir, à l'intérieur de cette séquence, créer des plans. C'est-à-dire que c'est là que ça devient intéressant, si on dit que dans cette cuisine, eh ben, je veux par exemple un gros plan, qui peut être en vue plongée contre plongée ou pas, on n'est pas obligé de remplir tout, qui peut être en mouvement, mais on n'est pas obligé de tout remplir. Mais par exemple, ça peut être un travelling, ça peut être un tilt, ça peut être un zoom, ça peut être des mouvements de caméra, ça peut être des suivis épaules, on peut parler de machinerie, on peut parler d'effets, d'accord? Et donc du coup, on va faire notre plan. Donc par exemple, j'ai un plan travelling circulaire gauche, et donc du coup, le soleil se lève à travers la fenêtre de la cuisine. Voilà. Et donc, on va pouvoir, comme ça, décider de comment on veut faire les choses. Alors ça s'enregistre automatiquement, on a un petit message. Ça, c'est la première façon de faire le découpage. Moi, ce qui me paraît le plus intéressant, ça va être quand on se base sur un scénario, ça va être d'aller faire un dépouillement, comme on a fait dans un module précédent, et d'envoyer ensuite le découpage vers la shotlist. Et là, automatiquement, alors il me précise que là, dans ce dépouillement, tout n'a pas été validé, donc il faut faire attention. Mais là, j'ai 22 séquences, je vais créer la shotlist, et automatiquement, je me retrouve avec toutes les séquences de mon scénario qui sont déjà pré-enregistrées. Et ça, c'est un vrai gain de temps. Parce que maintenant, voilà, on parle de l'arrêt de bus, eh bien, je vais ajouter un plan. Donc, le plan, c'est plutôt un plan large. Voilà, pas de plan particulier. Effet, on est sur, tiens, le crépuscule, ou tiens, matin, on va mettre matin, voilà. Le bus arrive à l'horizon. Hop. Et ce qui est vachement bien, c'est que là, je gagne pas mal de temps. Je crée un deuxième plan, il y a marqué plan numéro 2. Là, on va faire un gros plan sur le visage. Donc on est toujours sur le matin, je suis pas obligé de le mettre tout le temps, hein. C'est-à-dire que, hop, je le mets ici, mais on peut très bien décider de pas forcément tout remplir. Mais voilà, Ulysse dort sur un banc de l'abribus. Hop, voilà. Et donc, on va faire ça comme ça. Je fais un autre exemple, séquence 2. On est dans une concession d'occasion, heu, on va ajouter un plan. Hop, voilà, donc par exemple, un plan américain, heu, en plongée, Ulysse passe la porte, du bâtiment. Hop. Bon voilà, on va au fur et à mesure créer notre découpage technique. Une fois que c'est fait, on va pouvoir l'exporter et l'imprimer. Ça nous sort ce document, donc qui est une sorte de résumé technique, purement comme une espèce de guide technique de notre projet, et c'est vraiment ce qu'on appelle le découpage technique. C'est vraiment ça comme document qui manque souvent sur les tournages et qui fait gagner un temps absolument fou. Donc avec les précisions, si jamais j'ai un accent plongé, si j'ai une machinerie particulière, tout est précisé. Et donc je vais avoir plan par plan, séquence par séquence, puis plan par plan, tous les éléments qui vont me permettre de faire mon film. Donc à la fin, si je prenais cet élément-là, la shotlist, et que je regardais plan par plan et que j'imaginais, je verrais l'intégralité du film. Si on fait un storyboard, eh ben on va se baser sur la shotlist pour pouvoir préparer, on fait ça notamment pour les films d'animation, pour préparer plan par plan notre film, tout en ayant une vision claire technique de ce qu'on aura à faire. C'est vraiment un super guide. Une fois que la shotlist elle est faite, on peut évidemment l'imprimer, voilà, sur des documents qui seront ensuite accessibles à toutes et à tous. Donc ça, c'est un module qui est vraiment très puissant, et ce qui le rend encore plus intéressant, c'est le fait de pouvoir le lier avec le module de dépouillement. Donc voilà, ça c'est pour la shotlist. Chouette outil, que je t'encourage vraiment à utiliser parce que ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Il faut avoir des découpages techniques sur ces films, c'est essentiel.